Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, mon propos vient compléter celui de ma collègue Stéphanie Coca et concerne la thématique à la fois du décrochage scolaire et de la formation. Organiser la lutte contre le décrochage scolaire est un objectif louable. Mais puisque nous en parlons, il n'est pas inutile de rappeler que celui-ci n'est que la conséquence de l'échec accablant de l'éducation nationale depuis des décennies. En effet, si l'on parle de décrochage scolaire aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a pris une ampleur alarmante. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique puisque 15% des lycéens ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Notre pays compte en 2010 3 millions d'illettrés alors que le budget annuel de l'éducation nationale est le premier de l'État avec 130 milliards d'euros et 1 300 000 fonctionnaires. L'éducation nationale, sous les gouvernements successifs qui se sont renvoyés la balle, a échoué dans sa mission de transmission du savoir et c'est maintenant à la région que revient la charge de jouer à l'assistante sociale pour essayer de recoller les morceaux. Notre groupe n'est pas hostile aux écoles de la seconde chance et ne s'opposera jamais au crédit à l'apprentissage. Encore qu'il préférerait largement que l'école de la première chance, celle qui est commune pour tous, soit véritablement le tremplin qui permette à chaque élève de réussir. Dans le cadre de cette politique de lutte contre le décrochage, nous avons écouté vos propositions. Elles étaient à l'ordre du jour de la réunion du CREFP le 31 mai dernier. Votre plan s'articule autour du projet Partage, dont l'une des mesures phares est le logiciel Simser qui aura pour objectif de s'attaquer au décrochage scolaire, à ses origines et à son traitement. Lors de cette présentation, 14 motifs principaux du décrochage scolaire ont été évoqués, mais ceux-ci ne nous ont pas été précisés. Pour autant, le bon sens permet à tout un chacun de se faire une idée de certaines raisons du décrochage chez nos élèves. Parmi elles, on pense à des facteurs personnels, comme les difficultés d'apprentissage tout simplement, et les troubles du comportement, à d'autres facteurs plus sociologiques, comme le milieu familial. De plus, l'insécurité dans laquelle se trouvent plongés certains établissements a également une incidence sur la bonne faculté à étudier. En effet, comment peut-on envisager, surtout pour les élèves les plus vulnérables, une bonne attention en classe, une concentration et une motivation excellente si dans le même temps ceux-ci souffrent de l'ambiance exécrable qui naît de la violence. Vous souhaitiez offrir 34 000 places aux jeunes sur la période 2009-2010. Avez-vous déjà un bilan à ce jour et quel en est le coût? Maintenant, je souhaite m'adresser plus spécifiquement à Monsieur de Saint-Ignon. Vous avez constaté combien les personnes subissant le chômage sont démunies face à un marché du travail implacable lorsqu'elles sont dotées de faibles qualifications. Cette situation est analogue quand il s'agit de jeunes en proie au décrochage. Justement, cette lutte contre le décrochage et donc le chômage des moins qualifiés faisait partie des grandes lignes de votre campagne où vous avez présenté la formation comme un des points essentiels de celle-ci. Mais le problème essentiel demeure celui de l'emploi, et en particulier de sa préservation. En effet, la formation n'est pas une fin en soi, elle n'est que le moyen en vue de trouver ou retrouver un emploi. À quoi bon se former si cela ne débouche sur rien de concret? Or, notre région sinistrée économiquement souffre d'une panne de l'offre d'emploi et laisse peu d'espoir en ces temps de crise de retrouver un travail rapidement. D'ailleurs, on ne peut s'empêcher de penser aux personnes laissées sur le carreau lors de la fermeture de sites comme la raffinerie des Flandres à Dunkerque ou la restructuration douloureuse d'entreprises comme Arc International. Parmi ces habitants du Nord-Pas-de-Calais, victimes de ces temps économiques très durs, on ne compte pas que des jeunes, souvent aussi des moins jeunes, et pour cela, quelles sont donc les perspectives de formation et a fortiori d'emploi? Vous comprendrez que pour un travailleur ayant effectué presque toute sa carrière dans une même profession, la reconversion forcée vers un autre secteur d'activité apparaît bien souvent douloureuse et difficile. J'espère que vous saisissez que la nécessité se trouve prioritairement du côté de la sauvegarde des emplois locaux. Il est donc primordial pour cela de défendre farouchement notre région contre la casse industrielle et par conséquent sociale dont elle souffre à cause de l'ouverture totale des frontières et de la concurrence déloyale de pays à faible coût de production qui ne respectent aucune législation sur le droit du travail. C'est en ce sens que nous pensons opportun et même légitime d'exiger systématiquement une préférence nationale dans la contraction de nos partenariats, et même au-delà, et de pratiquer une préférence régionale à l'embauche. Par ailleurs, la mission de formation dont la région a la charge se doit d'assurer la revalorisation du travail manuel, injustement déprécié par rapport à une prétendue supériorité des études plus intellectuelles. Le groupe Front National Rassemblement pour le Nord-Pas-de-Calais insiste à ce sujet, car dans nos facs se trouvent des filières surreprésentées en effectifs, surtout en sciences humaines, dont l'exemple le plus flagrant est celui de la psychologie, qui débouche sur beaucoup moins d'emplois qu'il ne le faudrait pour absorber l'ensemble des étudiants qui s'y inscrivent.
Beaucoup de ces étudiants échouent lors de leur première année dans l'enseignement supérieur, renoncent à leur formation et sortent du circuit universitaire sans diplôme, multiplient les premières années dans différentes disciplines avant de disparaître dans la nature, ce qui nous ramène à notre question initiale du décrochage. Notre groupe propose des solutions, notamment de mieux encadrer les multiples organismes de formation et les différents partenaires sociaux, afin d'en faire un ensemble cohérent dédié au suivi des dossiers du début à la fin. Nous proposons aussi d'adapter aux besoins actuels des entreprises régionales les formations notamment sur les nouvelles technologies et les nouvelles énergies, au lieu de gaspiller inutilement du temps et des moyens dans des voies sans issue ou du moins à très faible potentiel d'emploi. Il faut aussi impérativement exploiter le secteur sanitaire et social qui a été transféré aux régions depuis 2004 et qui offre un formidable gisement d'emploi des aides à la personne. En accord avec ces principes de défense prioritaire des habitants du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil régional se doit de mener une politique volontaire de patriotisme économique en protégeant ses entreprises locales fermement implantées sur son territoire. Ainsi, afin de garder vivante cette économie régionale, nous avons le devoir de défendre des industries d'importance stratégique, comme le site de la raffinerie des Flandres à Dunkerque, en ne cédant rien aux grands groupes transnationaux, mais en prenant fermement le parti des salariés qui vivent et font vivre une région grâce à leur travail. C'est donc à la fois une exigence d'efficacité et de cohérence qui motive notre ligne politique au service des habitants du Nord-Pas-de-Calais et que nous entendons défendre dans cette Assemblée. Je vous remercie.